tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui quelque chose de très spécial se passe. Parce que comme vous avez vu dans le titre, du coup je vais me faire un nouveau tatouage et j'ai trop hâte. Je vais poser la caméra parce que je commence déjà à avoir mal au bras. Bon, je me suis mise par terre hein. Donc ce n'est pas mon premier tatouage puisque je pense que vous l'avez déjà remarqué sur certaines de mes vidéos. Ou pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai d'autres tatouages, j'en ai déjà fait d'autres. C'est mon 4e. Donc là il est 9h40 et j'ai rendez-vous à 10h30. Donc je vous fais juste une petite intro vite fait pour vous expliquer un petit peu le contexte etc entre guillemets. Parce que je sais que ce qui vous intéresse principalement dans la vidéo c'est juste le tatouage. Donc je vais pas trop vous embêter à parler. Mais en gros il y a peut-être genre je sais pas 2-3 semaines ma cousine s'est fait tatouer en fait. Il y a un nouveau tatoueur qui a ouvert dans ma petite ville qui est une petite ville dans le Finistère en Bretagne. Et donc c'est le premier tatoueur qu'il y a dans cette ville là je crois si je ne me trompe pas. Enfin bref, il y en a dans les alentours mais il n'y en avait pas ici précisément. Donc c'est assez récent leur shop je crois, je suis pas sûre mais voilà. Et donc ma cousine y est allée et elle s'est fait tatouer. Et j'ai trouvé son tatouage trop beau. J'ai trouvé le travail de la tatoueuse trop beau. Donc je suis allée voir son Insta et en allant sur son Insta je suis tombée sur des flashs. Donc pour ceux qui savent pas, des flashs ce sont des dessins originaux que le tatoueur a fait lui-même, pas des projets personnels où on lui demande de faire ça, enfin bref. Ça sort vraiment de son inspiration. Et il y a des flashs, il y a 2 flashs que j'ai adoré vraiment. J'arrivais pas à me décider entre les deux. C'est des choses assez florales, je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'en avais parlé vite fait. Donc c'est des choses assez florales et j'ai envoyé un message à la tatoueuse pour lui demander si c'était possible, que voilà, que il y avait ces 2 flashs là qui m'intéressaient, que je savais pas, enfin j'arrivais pas trop à me décider entre les deux mais que voilà j'aimerais beaucoup me les faire tatouer. Elle a été adorable, elle a répondu super vite, c'était trop bien. Je vous mets son Insta juste ici du coup si vous voulez aller checker, vous abonner, vous faire tatouer chez elle si vous êtes dans le coin, voilà. Bref, donc elle m'a dit que si les deux me plaisaient qu'elle pouvait tout simplement me faire un mélange des 2 flashs. Donc à ce moment là ça devient un projet personnel mais bon ça part quand même de 2 flashs à la base, je sais pas pourquoi je le précise mais je le précise. Et donc c'est ce qu'elle a fait et elle m'a fait genre 4 propositions différentes. C'est la première fois que je demande un projet personnel et qu'on me fait 4 propositions différentes. Bref, trop gentil. Après c'était pas genre ça variait pas énormément entre les 4 propositions mais quand même. Je vous montre pas les propositions forcément puisque vous allez voir le tatouage une fois que je l'aurai fait, donc juste après. Mais bref voilà, en tout cas là je vais bientôt partir. Et aussi je sais pas si c'est important de le préciser mais je vais le préciser quand même au cas où. La tatoueuse qui me fait le tatouage en fait, je sais même pas comment dire ça. En fait c'est l'apprenti de la tatoueuse à qui je crois appartient le salon de tatouage. Donc voilà, en fait c'est une apprentie, c'est tout. Voilà, je sais pas si j'ai voulu le préciser. Donc elle tatoue déjà très bien. Mais voilà, elle est encore en train d'apprendre. Donc je sais qu'il y a des parties du corps qu'elle peut pas tatouer, qu'elle n'a pas encore appris etc. Mais bref, en tout cas son travail est vraiment hyper fin, hyper beau. Je pense que ça va être mon tatouage le plus fin et j'ai trop hâte. Donc voilà, c'est tout. Je vous retrouve quand je pars à tout à l'heure. Bon alors il est 10h et quelques, peut-être 10h10 donc je vais y aller, je vais partir 10h07. Là 10h07, merci Yannick pour ta précision. Du coup j'y vais à pied donc ça devrait être assez rapide, j'arriverai sûrement un petit peu avant 10h30 mais bon c'est pas grave, vaut mieux arriver un petit peu avant. Et puis voilà c'est tout, donc à tout à l'heure. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes AirPods. Donc je retourne. Je vous ai pas dit mais du coup en dessous de mon pull j'ai mis un t-shirt noir. Comme ça en fait comme c'est pour me tatouer le bras, j'aurais juste enlevé mon pull et genre j'ai un manche courte donc ça ira. J'avais aucune envie de me retrouver juste en soutien-gorge. C'est l'hiver et il fait trop froid pour ça. À l'arrière, on peut partir sur quelque chose qui part un peu, tu vois, sur le côté. Ouais. Ça suit ta forme de ton bras naturel. Toi, t'as ton muscle ici. En fait, à l'arrière, c'est bien de le poser droit parce que tu sais, t'es dans la continuité de ton bras. Mais là, vu qu'on est sur le côté, on peut se permettre de partir un peu comme ça. Ok. Ce qui peut être plus sympa aussi. Turn 19 and I dropped out for a few months in my hometown. Cause I'm moving on to big and better things. Got a lot of low things but I'm
got one more year. Now I'm in a rush cause I'm 19, but I don't give up cause I'm finding everybody here's young, rich and sad, but I want it so bad. Now I'm growing up and I'm 19, but I don't give up cause I'm finding I don't wanna be young, rich and sad, but I wanna be so bad. But I wanna be so bad. But I wanna be so bad. I'm 19, tryna move out, but I don't got no money or enough clout. I'll be writing sad songs in my mom's house. Think to myself when it gonna take off. Coucou. J'ai remis le même pull, mais en fait là on est déjà quelques jours plus tard. Donc ça y est, c'est fait, je suis tatouée. Franchement c'était trop bien, c'est sûrement une de mes meilleures expériences, non c'est ma meilleure expérience en tatouage. Des fois où je me suis fait tatouer, je me suis fait tatouer par genre 3 tatoueurs différents du coup, c'était la troisième du moins. Et c'était ma meilleure expérience, vraiment adorable, c'était trop bien. Il y avait aussi du coup, donc il y avait l'apprenti qui m'a tatoué et il y avait l'autre tatoueuse à qui appartient le salon qui était là. Franchement on a grave parlé, c'était trop bien, bref. Même si ça a été quand même le plus long de mes tatouages et le plus douloureux je pense, bah c'était quand même trop bien. En plus à cause du Covid je pouvais pas être accompagnée, donc je suis allée toute seule, je devais me débrouiller pour filmer toute seule. Mais voilà on a parlé, enfin genre c'était cool, enfin j'avais pas l'impression de pas être accompagnée au final, j'avais... Et même genre du coup il y a la tatoueuse qui était là, donc celle à qui appartient le salon, qui a filmé pour moi, genre franchement les images que vous avez vues c'est elle qui les a prises pour moi, genre trop gentille, elle m'a proposé de filmer à ma place, enfin genre mais adorable, bref ça peut paraître débile mais je trouve ça trop gentil. Bref, vous ce que vous voulez voir c'est les résultats du tatouage, donc je vais vous montrer les résultats du tatouage. Donc normalement vous avez déjà un peu vu le tatouage dans les le moment où je me fais tatouer etc, on le voit quand même bien sur certaines scènes je crois. Mais déjà je voulais vous montrer les 4 propositions différentes que la tatoueuse m'avait fait, j'espère que je les ai encore. Comme vous voyez donc il n'y avait pas une différence énorme entre les 4, mais moi ça m'a fait trop plaisir qu'on me fasse plusieurs propositions différentes. À chaque fois j'hésitais entre chaque, mais je suis restée quand même sur la toute première proposition qu'elle m'a faite qui était donc celle-ci. Et donc c'est ça que je me suis fait tatouer. Donc étant donné qu'on est quelques jours plus tard, je vais vous montrer déjà les résultats du jour J, donc comment mon tatouage était le jour même. Donc voici une première photo qui a été prise genre juste après qu'il était fait, donc c'est la tatoueuse qui l'a prise. Donc à ce moment là ma peau était forcément assez enflée, rouge un peu autour et tout pour souffler normal, puisque genre je suis rentrée à 10h30, je suis arrivée là-bas. On a commencé un peu après forcément le temps qu'on prépare etc, mais genre j'ai dû ressortir vers peut-être entre midi et 13h je crois, un truc comme ça. Donc franchement c'était assez long et voilà quoi, c'est normal que la peau enfle de toute façon. Donc après ça elle m'a mis un papier cellophane autour que j'ai dû enlever genre 1 à 3 heures après, donc j'ai enlevé genre je pense un petit peu, genre peut-être je sais pas 1h30 après, 1h et quelques. Et à ce moment là mon bras était vraiment genre enflé, genre volumineux vraiment, enfin vraiment toute la zone, pas que le contour du tatouage, vraiment genre une boule, enfin j'exagère mais voilà. Et j'avais beaucoup de lymphe, enfin c'était genre très humide, très mouillé etc. Et donc voici une vidéo cette fois-ci, pas une photo, où donc on voit le tatouage, donc c'était la même journée mais quelques heures après que j'ai retiré le cellophane etc. Et voilà. J'hésite à vous montrer aujourd'hui parce qu'en fait du coup ça fait, je vous ai dit déjà quelques jours qui sont passés, enfin déjà la semaine d'après et tout, et ma peau donc au début voilà c'était normal et tout, et ma peau a beaucoup pelé depuis, donc c'est normal, ça a croûté etc, donc je crois que c'est normal hein. Donc voilà, et je sais pas là si le tatouage il est vraiment très beau par rapport à ça quoi, donc j'hésite à vous le montrer. Je vais voir comment il est, je vais voir si je le montre. Bon je suis en plein travaux chez moi, donc je porte pas forcément le meilleur des t-shirts, mais bref. Voilà le résultat du tatouage, donc je vous ai dit il pèle un peu, je pense que vous devez voir qu'il y a des petites peaux à certains endroits, ça crée des petites irrégularités, mais bon voilà, de toute façon vous voulez le voir, je dis ça genre je sais ce que vous voulez, j'imagine que vous vouliez le voir, donc le voici. Et voilà, franchement je suis hyper contente du résultat. C'était un tatouage qui représentait un petit peu ma grand-mère pour moi, parce que c'est une femme qui adore les fleurs, genre adore vraiment plus. Elle en a plein dans son jardin, elle adore ses fleurs, elle adore prendre soin de ses fleurs. Et donc ça faisait déjà un moment que je voulais me faire un tatouage floral parce que j'adore tout ce qui est floral. Les gens qui me connaissent le savent, peut-être d'ailleurs que je tiens ça de ma grand-mère, mais je sais pas, ce qui est floral ça attire mon œil, je trouve ça trop beau, j'adore. Bref, et donc j'avais envoyé un
message à ma grand-mère pour lui demander quelle était sa fleur préférée. Sauf qu'en fait elle m'avait répondu ah moi j'aime toutes les fleurs, de la plus simple à la plus sophistiquée, de la petite violette à la grande lys et machin et machin et machin. Bref, ça ne m'avait pas du tout orientée, donc j'avais décidé qu'un jour je ferais un truc. Je ne sais pas quoi, je ne savais pas quoi parce que j'avais pas envie de prendre une inspiration sur internet, j'avais pas envie de prendre un truc je sais pas, déjà fait entre guillemets. Et en gros quand je suis tombée sur les flashs de la tatoueuse, bah j'ai trouvé ça trop beau et bah je me suis dit bah go. Donc voilà pour la petite histoire de ce tatouage. Et ma grand-mère l'adore, elle le trouve trop beau. Elle a même critiqué mes autres tatouages à côté de celui-là, genre je sais pas pourquoi. Critiqué, bon j'exagère un peu mais voilà. Il est hyper fin. Et c'est ça qui le rend encore plus beau. C'est sans doute un de mes tatouages préférés, donc visuellement parlant, parce que symboliquement j'aime, enfin il y a plusieurs que j'adore, mais en tout cas visuellement je le trouve vraiment hyper beau, hyper fin et j'adore, je suis trop contente. Vous imaginez même pas à quel point. Je vous remets encore l'insta de la tatoueuse ici, il sera aussi dans la barre d'infos pour le lien quoi. En tout cas voilà, je vous ai tout dit, donc je pense que la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, c'était un petit peu un vlog mélangé face caméra, donc voilà. En tout cas je suis très contente d'avoir quand même pu filmer le processus de tatouage etc. J'avais trop peur de pas pouvoir parce que j'étais toute seule à cause du coronavirus encore une fois. Conclusion du vlog, je suis trop contente. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas que je vous aime.